Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'image vous rend joyeux en ce matin. C'est quand même une image de joie. Je voulais mettre un peu de joie, un peu de joie aussi pour ce sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet quand même important. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que on va parler des femmes à travers les âges. Donc, on va parler d'aujourd'hui aussi, bien sûr. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y a eu des femmes à travers les âges qui ont été des exemples sur lesquels on peut peut-être pas se fier, c'est pas de l'idolâtrie ou quoi que ce soit, mais de pouvoir s'appuyer puis se dire, eh bien, on a des exemples, on a des idées, on a des images. Tout comme dans la Bible, on a Anne, la prophétesse, Déborah, on a parlé de Ruth, d'Esther, Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, etc., etc. Toutes des femmes sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on a des exemples bibliques. Mais à travers la Bible, à travers les âges, est-ce qu'on a des exemples? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis je vous dis que ça va être un peu plus long que d'habitude. Désolé d'avance. Bon, j'ai touché à quelque chose. La bonne raison, c'est que j'ai préparé une section sur le féminisme qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je me suis un peu trop emporté dans cette section-là. Fait que c'est une grosse section. Mais je pense que vous allez vous en sortir grandi parce que j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes à pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir lire le passage du jour, le texte du jour, qui se trouve dans Proverbes 7, 10 à 12 et qui nous dit « Et voici, une femme vint au-devant de lui, portée en courtisane. Okay? Et pleine de ruses. Elle était bruyante et sans retenue, et ses pieds ne demeuraient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places, elle épiait à chaque coin. Okay? » Donc, c'est à vous de vous donner l'idée de cette femme. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais ici, on parle d'une femme un peu... Légère. Oui, légère, c'est ça. Donc, vraiment, je vais donner cette image-là aujourd'hui. Parce que c'est un peu l'image qu'on a de la femme aujourd'hui quand on est chrétien. Puis c'est ce qu'on trouve un peu difficile. Dans se dire, on veut être un chrétien sérieux. Puis là, on fait face à cela. Puis on se dit, bien, on aimerait quelque chose de précieux. N'oubliez pas, la femme, on avait vu ça, je pense que l'année passée, dans la journée jeunesse. On a vu que la femme est comme un diamant ou comme une pierre précieuse. Pourtant, on ne parle pas des hommes comme ça, on parle des femmes comme ça. Parce que il est plus difficile de trouver une femme que de trouver un homme. C'est Salomon qui a dit ça. Salomon a dit, j'ai trouvé 1000 femmes parmi toutes les femmes de son royaume, il n'y en a trouvé aucune qui était comme Dieu le voulait. Donc, c'est pour dire à quel point, en fait, le sujet du jour est très important. Et je trouve que ce texte-là représentait beaucoup la femme d'aujourd'hui, en fait. Elle est très légère. Mais avant de commencer, j'aimerais prier avec vous et par la suite, nous pourrons entamer. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir de pouvoir partager ce sujet, un sujet important, crucial, auquel, Seigneur, tu vas pouvoir relever tous les points cruciaux pour les femmes d'aujourd'hui, mais aussi pouvoir peut-être toucher le cœur aussi des hommes aussi, de pouvoir voir ce sujet comme un sujet important et qui sont aussi concernés par cela, Seigneur, et que tu puisses toucher le cœur et travailler par ton esprit au travers de tous les cœurs de ceux et celles qui écouteront ce message. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je ne l'ai pas dit, mais que je vais dire maintenant, je ne vais pas traiter tous les sujets des femmes aujourd'hui, actuellement. Il y aurait beaucoup de sujets. J'ai pris les sujets les plus cruciaux, les plus importants, puis aussi pour pouvoir vous permettre d'avoir un fondement, une ressource, une base claire sur le sujet. Mais si vous avez des questions par la suite ou si ça a suscité d'autres sujets qui devraient être traités, ça me fera plaisir de pouvoir en discuter. S'il faut un autre sermon, je ferai un autre message. Sinon, ça peut être sur le ministère aussi personnel, ligne sur ligne, qu'on peut parler de certains sujets s'il y a d'autres sujets à parler. Mais pour le moment, on va entrer dans le premier sujet du jour, qui est l'exemple des femmes à travers l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais aller voir, on va
pas citer moins de versets bibliques, on va parler de la Bible et tout, mais on va parler beaucoup d'histoire. Okay? Pourquoi? Ben parce que le titre, c'est « Les femmes de Dieu à travers l'histoire ». Donc, on va parler de femmes à travers l'histoire qui n'ont pas seulement marqué les temps, mais qui ont marqué la foi aussi, marqué la foi biblique. Et au travers, surtout de l'époque des martyrs. Est-ce que vous connaissez l'époque? Bien, vous connaissez sûrement l'époque des martyrs chrétiens, les 1260 jours et années, où l'Église catholique, par l'Inquisition, a persécuté des dizaines de milliers, 50 millions à 100 millions de chrétiens. Il n'y avait pas juste des hommes dans ça, il y avait des femmes. Et il y avait des réformatrices. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais je vous ai fait une petite liste de femmes réformatrices. Okay? J'ai mis leur religion, leur branche protestante avec leur date. Je n'ai pas tout fait pour tout le monde parce que c'était trop long. Mais vous voyez à l'écran certaines femmes importantes. Par exemple, on a Will Delmott, Clyde Duster, je ne vais pas toutes les dire, c'est trop compliqué. Elle était luthérienne, il y avait African, Anabaptiste, Anneke, Catharista, Anabaptiste, unitaire, Maria Van Backum, sa sœur Ursula Van Backum qui ont été noyées ensemble. Anne Askew, Joan Bosher, Elizabeth Pepper, Joan Weiss. Vous irez voir sur Internet ces noms-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires sur ces réformatrices-là qui, au travers de leur ministère, ont touché les cœurs des gens. Okay? Puis, j'ai oublié de le citer, mais il y a même la femme de Martin Luther aussi, qui a été une très importante réformatrice, parce qu'à travers la préparation de ce sujet-là, j'ai appris que Martin Luther acceptait la bigamie, ça s'appelle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la bigamie, c'est que tu peux être marié à une personne et en même temps être marié à une autre personne. Martin Luther, il était d'accord avec ça. Parce que dans la Bible, il y avait des gens qui étaient polygames, donc pour lui, c'était correct. Mais sa femme était contre ça. Elle a dit, si toi, tu fais ça, on se divorce. Il était clair sur ça parce que pour elle, c'était pas biblique, puis elle avait raison. OK? Elle avait raison, la Bible n'accepte pas la polygamie. C'est pas pour rien que Dieu dit que les anciens soient mariés d'une seule femme. OK? Donc, je veux dire, sa femme était dans la vérité sur ce point. Et ça a été une réformatrice importante sur ce sujet-là, de la bigamie, du mariage et des relations conjugales. Vous irez voir sur Internet la femme de Martin Luther. Je ne l'ai pas marquée ici, mais parce qu'elle n'est pas morte par martyr, mais j'aurais pu la marquer comme réformatrice. Ouais. J'ai marqué ici les femmes par martyr. Ça, c'est les femmes réformatrices qui ont été persécutées par martyr. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas marquées parce qu'on n'a pas leur nom, effectivement. On n'a pas les 50 millions de personnes martyrisées non plus. Mais toutes ces femmes ont été brûlées ou soit noyées aussi au cours des persécutions papales. Ils ont été catégorisés comme des sorcières, comme des femmes possédées ou tout autre type de personnes qui méritaient la mort par hérésie. Avant ce temps, on n'a pas vraiment de nom décrit. La plupart des personnes, il faut savoir, surtout dans l'Église catholique et dans les autres confessions, c'est que seuls les hommes pouvaient écrire, seuls les hommes pouvaient être publiés puis être lus. Donc, on n'a pas beaucoup d'écrits ou de noms de femmes. Okay? C'est pas dû au fait que juste les écrits de femmes ont été brûlés, non. C'est à cause de la situation sociale qui faisait en sorte que seulement les écrits des hommes étaient reconnus principalement. Bien sûr, on a certains écrits comme les écrits de Jeanne d'Arc. J'aurais pu citer Jeanne d'Arc, je ne l'ai pas citée parce que c'était une pro-catholique, puis elle a tué des milliers de protestants, donc je ne l'ai pas citée parce que ce n'est pas pour moi une femme à exemple. Tuer des gens pour tuer, ce n'est pas une joie. Mais il faut savoir qu'avec l'arrivée de Gutenberg, vous connaissez Gutenberg, celui qui a fait la première imprimante, qui a imprimé la première Bible, les femmes ont pu commencer à écrire, les réformatrices beaucoup, et à sortir et publier leurs livres pour amener les gens à la connaissance de la Bible. Par exemple, ici, j'ai un autre texte que j'aimerais partager avec vous. Ah, ça, c'est la suite des femmes de tantôt. Vous irez fouiller sur Internet. De toute façon, le PowerPoint sera disponible en ligne. Ici, dans la tragédie des siècles, on peut lire « La rage des persécutions n'était égalée que par la foi des martyrs. Non seulement les hommes, mais des femmes délicates et des jeunes filles déployaient un invincible courage. Des épouses se tenaient auprès du bûcher de leur mari pour leur adresser des paroles de consolation ou leur chanter des psaumes pendant que les flammes le dévoraient. Des jeunes filles entraient vivantes dans leur tombeau comme si elles allaient prendre le repos de la nuit, où elles montaient sur le bûcher dans leur plus belle toilette comme s'il fût agi de leurs noces. » Donc, j'ai pris les textes comme qui peuvent plus vous toucher, puis celui-là, il me touchait particulièrement. Donnez-vous l'exemple d'une femme qui pense aller, comme si elle s'habillait ou se préparait comme si elle allait se marier avec un homme, l'homme de sa vie. Mais elle va mourir.
mais elle s'est mise dans les plus belles habits parce que pour elle, elle allait rejoindre son sauveur. OK? OK? Dans la tombe. Pour eux, c'était au ciel, mais on sait que c'est dans la tombe. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des femmes aussi importantes qui, au travers de leur foi, ont subi la persécution. Puis, quand on voit arriver une femme dans la plus belle robe, la plus précieuse, les cheveux tout faits, le parfum mis sur elle, puis qu'elle s'en va brûler au boucher ou dans la noyade, on attachait une roche, etc., puis on la noyait, eh bien, ça l'amenait les gens aussi à être choqués. Okay? Les hommes ne pouvaient pas faire ça. Les hommes n'avaient pas de robe toute belle, les cheveux, etc. Mais les femmes pouvaient se parer extérieurement et montrer à quel point ils étaient dévoués à leur foi, en fait. Et c'est là le point frappant que j'ai vu dans cette citation. Il y a eu d'autres femmes par la suite, après les années 1798, après les persécutions, qui ont commencé à faire entendre plus leur voix. Là, eux, se sont fait entendre physiquement par leur mort, mais par la suite, des livres, des personnes, des femmes particulièrement, ont pu parler. Et c'est là que je vous prie d'écouter, peut-être vous allez connaître certaines des personnes. J'ai pris des citations fortes ou clés de personnes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai montré des images aussi. Okay? Peut-être vous connaissez Harriet Tubman. Ah, j'ai pas marqué les noms. Désolé, j'ai oublié. C'est Harriet Tubman. Il y a un film qui est sorti sur elle il y a quelques années. Elle avait c'était une libératrice d'esclaves du nom de Underground Railroad. Okay? Pendant la nuit, elle amenait des esclaves sortir, puis elle avait un fusil, puis elle se défendait. Okay? Mais elle a cité « Je dis au Seigneur, je vais m'accrocher à toi et je sais que tu me guideras jusqu'au bout. » Donc, c'est ce qu'il a porté toute sa vie à faire, à mettre en place sa mission, qui était de libérer les esclaves, en fait. C'était sa mission, les amener du sud au nord. Okay? C'était sa mission pour que les gens puissent être libres. Okay? Puis elle a dit, tant que je vais croire au Seigneur, bien, Dieu va me donner la force d'avancer. Puis si j'aurais à mourir, eh bien, c'est parce que ma mission aura pris fin. Okay? Donc, je peux vous montrer un exemple de foi. Puis ça, c'est pas vieux, là. C'est de l'année 1800, okay? 19e siècle. On peut parler aussi de Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe écrit un livre du nom, ben, je l'ai mis en français, ça s'appelle « La cause de l'oncle Tom », qui avait pour but de révéler l'atrocité de l'esclavagisme, et cela engendrant même Lincoln à faire la Grande Guerre connue aujourd'hui. Elle a écrit dans son livre, dans The Pearl of Oars Island, « La vérité est la chose la plus aimable que nous puissions donner aux gens en fin de compte. » Okay? Parce que la vérité choque, la vérité détruit, bien, elle amène les gens à quoi? À être libérés. Okay? C'était ce qui donnait sa force, c'était sa foi qui donnait la force de faire ce qu'elle a fait. On peut parler ici de Amy Carmichael, était une missionnaire protestante pendant plus de 55 ans en Inde, qui a aidé à convertir les gens en protégeant les orphelins, en créant des hôpitaux, en créant des refuges, en créant aussi des réformes sociales en Inde contre le trafic humain et la prostitution. Elle a aidé beaucoup l'Inde à pouvoir former la foi chrétienne là-bas et pouvoir aussi, pas seulement ça, contribuer socialement. Pendant 55 ans, c'est beaucoup, là, dans un pays où c'est majoritairement hindou, il faut se le dire. Elle a dit « Lorsque je considère la croix du Christ, comment puis-je qualifier de sacrifice tout ce que je fais? » Donc pour elle, ce n'était pas un sacrifice qu'elle faisait, c'était la moindre des choses, en fait. Le seul qui a fait le plus gros sacrifice, c'est Jésus. C'est ce qu'elle veut dire. Donc, c'est ce qui lui donnait la force. C'était sa foi qui donnait la force de faire ce qu'elle a fait. On peut continuer avec Corrie ten Boom. Elle a risqué sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale pour sauver des centaines de Juifs de la mort en Allemagne, en les cachant, en les déplaçant, en les déménageant pendant la nuit. Elle a dit « Si vous regardez le monde, vous serez angoissé. Si tu regardes à l'intérieur de toi, tu seras déprimé. Si tu regardes Dieu, tu seras en paix. » Okay? Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a donné la force de faire ce qu'elle a fait, malgré la mort? C'est sa foi. On peut parler aussi de Rosa Parks, bon, ça vous la connaissez. Elle a dit « J'ai appris à mettre ma confiance en Dieu et à le considérer comme ma force. Il y a longtemps, j'ai décidé d'être une personne libre et de ne pas céder à la peur. J'ai toujours pensé que j'avais le droit de me défendre si je le pouvais. J'ai appris au fil des ans que lorsqu'on est décidé, la peur diminue. Savoir ce qu'il faut faire, disparaître la peur. Ouais, c'est ça. OK? Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'elle s'est assise dans un bus parce qu'elle, pour elle, elle pouvait, elle avait le droit, la liberté, puis elle l'a fait. OK? Là, encore une fois, je ne vous ai pas nommé tout le monde parce qu'on serait resté quand même un bon bout de temps. Je vous ai montré quelques autres personnes importantes, comme Florence Nightingale,
qu'on peut dire qui est la pionnière de l'infirmerie moderne, okay, qui est une chrétienne. Okay? Donc, c'est elle, tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'infirmerie, tout ce que les infirmières font aujourd'hui, les statistiques qu'on a, des calculs et tout, c'est tout grâce à elle. C'est toute elle qui a mis ça en place. On peut parler de Fanny Crosby, qui est la... C'est elle? Bon, ben, vous les avez. Fanny Crosby, c'est la plus grande rédactrice de Émile Louange au monde. Okay? C'est une femme aveugle, il faut se le dire. Okay? Donc, c'est une femme aveugle qui est née aveugle, qui toute sa vie a fait des Émile Louange. Dans toutes les Émile Louange qu'on a, là, 80% c'est elle, okay, qui les a écrits. Okay? Donc, dans le monde chrétien, c'est une des femmes les plus importantes au niveau de la musique. Okay? Et donc, c'est ça. Il y a Lottie Moon. Lottie Moon aussi, elle, c'est une missionnaire en Chine pendant plus de 50 ans. Et elle a travaillé donc à faire la même chose que l'autre personne en Inde, en fait, à ouvrir des centres pour enfants, des orphelinats, à faire sortir les enfants aussi du travail, etc., de différentes choses, et d'amener les gens aussi à la foi. On aurait pu parler de plusieurs autres femmes aussi, à travers les époques, à travers les temps, qui ont formé les gens à avancer. On aurait pu parler d'Ellen White, j'en ai même pas parlé aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qu'elle, okay? Mais il y a elle aussi qu'on aurait pu parler. Et là, vous me direz, OK, mais il y a des gens aussi, il y a d'autres personnes, je veux dire, il n'y a pas juste ceux-là. Puis effectivement, on va continuer avec les pionniers adventistes. Parce que dans les pionniers adventistes, les femmes aussi ont été très importantes, centrales dans le message. On peut lire ici, oups, OK, dans la tragédie des siècles, désolé, ces réveils étaient caractérisés par d'humbles et profonds examens de conscience. On y entendait des appels solennels adressés aux pécheurs par des hommes animés d'une compassion profonde envers les êtres pour lesquels Jésus a versé son sang. Des hommes et des femmes imploraient par d'ardentes prières d'intercession le salut des pécheurs. Ces réveils engendraient des âmes qui, loin de reculer devant le renoncement et le sacrifice, se réjouissaient d'être jugés dignes d'endurer l'opprobre pour l'amour de Jésus-Christ. On constatait une transformation dans la vie de ces nouveaux croyants. Les milieux où ils vivaient bénéficiaient de leur influence. Ils rassemblaient avec Jésus-Christ et semaient pour l'Esprit en vue de récolter pour la vie éternelle. Donc, pour ceux qui vont être sur YouTube, vous verrez très peu ma face aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'images que je vais vous montrer. Mais c'est le but, en fait. Okay? Il faut savoir que les pionniers adventistes ont rétabli surtout l'ordre entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes qui travaillaient dans le ministère. Il y avait autant d'hommes que de femmes qui travaillaient dans la santé, dans le milieu éducatif, partout. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que au travers de toute l'histoire, ça a été toujours le contraire. Pourquoi? Parce que la société était construite de façon à inégaliser l'homme et la femme. Okay? Ça ne veut pas dire que je suis féministe, tout le contraire. Vous allez voir ce que je veux dire, c'est vraiment pas du tout. Mais il y a une égalité et il y a une importance à faire en sorte que la femme, autant que l'homme, peut travailler au service du Seigneur. Okay? Par exemple, je vais vous montrer des images d'individus. Donc, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Bon, je vais la remettre bien. Il y a Phoebe Marietta Lamson. Okay? Phoebe Marietta Lamson, c'est l'une des premières femmes à obtenir son diplôme de physicienne aux États-Unis. Dans l'histoire des États-Unis, c'est l'une des premières femmes, puis elle était adventiste. Et étant la première femme travaillant dans un sanatorium adventiste. Toute sa vie, elle a aidé les femmes, les gens à guérir. Puis voici, voici ce qu'on disait d'elle. On disait qu'elle était gentille, elle était attentionnée envers les gens, elle avait une grande foi qu'elle partageait avec tout le monde, et juste grâce à ça, elle a converti des centaines de personnes au message. Juste par sa gentillesse, son attention passionnée et sa foi. Et avant de mourir, la dernière parole qu'elle a citée sur son lit, c'est « la force éternelle ». Elle a juste dit ça. « La force éternelle ». Elle s'est endormie. Ce verset-là est tiré d'Ésaïe 26, verset 4, pour dire que Jésus est ma force éternelle. On peut parler de Minicip aussi, qui est une des premières missionnaires adventistes aux États-Unis. Elle a servi l'Église à temps plein pendant 54 ans, même qu'elle a reçu une licence ministérielle. Ce n'est pas un truc de pasteur, OK? Une licence ministérielle, c'est que l'Église reconnaît cette femme comme missionnaire de l'Église et qu'elle peut recevoir des fonds si elle en a besoin pour l'aider dans son ministère. OK? Donc, je vous ai même montré une citation pour appuyer les propos. Elle dit « Le travail des femmes qui se sont données au Seigneur
et qui tendent la main pour aider un peuple en difficulté et frappé par le péché répond à une nécessité directe. Un travail d'évangélisation personnelle doit être effectué. Les femmes qui s'engagent dans ce travail portent l'Évangile dans les maisons des gens, sur les routes et les chemins de traverse. Elles lisent et expliquent la parole aux familles, prient avec elles, soignent les malades, répondent aux besoins temporels. Elles présentent aux familles et aux individus l'influence purificatrice et transformatrice de la vérité. Il faut savoir, quelqu'un qui est malade, vous allez faire la nourriture chez elle, vous allez prier avec elle, vous allez chanter pour elle. Ça, c'est un travail missionnaire. Le travail missionnaire, c'est pas juste aller dans la rue, mettre des post-it un peu partout que Jésus revient. Ça en fait partie. Mais individuellement, un à un, aller chez quelqu'un, l'aider quand elle a besoin, prier avec elle. Okay? Comme on voit, soigner les malades, apporter la parole aux familles. Tout ça fait partie de l'œuvre missionnaire. Chacun a des dons et un talent différent. En fait, je vais reparler plus tard de ce sujet. Et on va parler plus tard de ce qu'il y en est pour 2024. Quelle est la mission des femmes en 2024? Qu'est-ce que les femmes doivent faire? Qu'est-ce que ça a changé depuis l'époque de l'Ancien Testament, du Nouveau, d'aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, bien, on est rendu moderne. Okay? Donc, on doit accepter le féminisme, on doit tout changer cette idée-là. Qu'est-ce qu'il y en est? Peut-être qu'on se pose des questions vis-à-vis de ce sujet-là, mais en fait, pas tout à fait. On va voir que ça n'a pas tant changé que ça, mais que Dieu a changé vis-à-vis de l'appel. En fait, les hommes ont changé. On doit changer de perception vis-à-vis du travail des femmes. Là, je vous ai montré d'autres femmes importantes dans le message adventiste. Il y a Rachel Knight, qu'on appelle Anna Knight, c'est ça. Anna Knight, c'est une Afro-Américaine, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. C'est la première Afro-Américaine qui a voyagé pendant longtemps en Inde et dans le sud des États-Unis. Elle a ouvert plus de 24 écoles. Elle a été à charge de 24 écoles dans le sud des États-Unis, particulièrement pour les gens noirs. Okay? Elle a travaillé beaucoup dans cela. Elle a été à charge d'orphelinats en Inde et aux États-Unis. Elle a œuvré aussi dans l'œuvre médicale tout au cours de sa vie. Pour vous dire, Anna Knight, c'est la femme qu'on connaît le plus. Okay? Il y a aussi Anna Moore, qu'on connaît un peu moins. Okay? Peut-être que vous connaissez un peu son histoire. Elle est décédée à cause de négligence médicale, okay, de l'œuvre adventiste. Elle a beaucoup reproché l'Église d'avoir fait ça. Parce qu'elle appelait beaucoup, elle a envoyé des lettres à plein de personnes adventistes. Tout le monde la refusait chez elle. Puis à cause de ça, parce que c'était une missionnaire, à cause de ça, elle n'a jamais trouvé de maison parce qu'elle voyageait beaucoup. Puis elle est décédée à cause de ça. Elle a trop surchargé. Fait qu'elle a beaucoup reproché l'Église d'avoir négligé cette personne-là. Puis l'Église, depuis, à son époque, je parle, là, elle a tout changé, en fait, sa structure pour, en fait, permettre à ce que les missionnaires doivent être pris en charge. Okay? Parce qu'il y a des gens qui vendent tout pour partir, puis ils reviennent, puis ils n'ont plus rien. Donc, on doit les accueillir chez nous, en fait. C'est une obligation, en fait, vis-à-vis de Dieu. Et elle a mis beaucoup... Elle, c'est la première missionnaire en Afrique de l'Ouest. Okay? En Ouganda, justement, c'est elle qui a ouvert les premières églises en Ouganda, à l'époque des pionniers. Okay? Et il y a, pour terminer, Sojourner Truth. Bon, vous avez vu l'image avec Abraham Lincoln. Il faut savoir que Sojourner Truth, c'était la secrétaire d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Okay? C'est pas pour rien qu'elle a une statue à côté d'Abraham Lincoln. Okay? C'est une adventiste. Okay? Même pour vous dire, la personne qui l'a baptisée, c'est Uriah Smith. Okay? Et c'était l'une des femmes les plus importantes au cours de la guerre de sécession, de la fin de l'esclavage, avec Harriet Tubman. Regardez ce qu'Uriah Smith a écrit. Si la première femme que Dieu a créée a été assez forte pour mettre le monde à l'envers toute seule, cette femme devrait être capable de le remettre à l'endroit et de le redresser. Et maintenant qu'elle demande à le faire, les hommes feraient mieux de les laisser faire. Elle parle de l'égalité des hommes ou des femmes aussi, parce que c'était très... On comprend, c'était pas une féministe, mais elle était pour l'égalité de l'homme et de la femme. Et aussi de toutes les autres choses qu'il y avait. Okay? Parce qu'il faut savoir, quand une femme se levait publiquement en politique ou n'importe quoi, c'était mal vu déjà. Okay? Donc elle a dit, c'est à cause de nous que le péché est rentré dans le monde, on veut faire l'inverse, on veut ramener l'état que Dieu veut. Fait qu'elle laissez-nous faire. Okay? C'est ça un peu qu'elle a voulu dire. Et donc, c'est une femme très forte. Mais ici, je vous dis ça parce que toutes ces femmes-là, qu'est-ce qui les reliait? C'était leur foi. C'est leur foi. Okay? C'est ça que je veux vous dire. Okay?
C'est important. C'est pas une décision, c'est pas personnellement qu'ils ont dit, bon, moi, je vais faire ça. Non. Qu'est-ce qui ont fait en sorte que chacune d'elles, ils sont plus là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que chacune d'elles, pendant 50, 40, 100 ans, toute leur vie, la plupart des femmes au cours des martyrs sont mortes à 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais pourquoi tout au long de leur vie, ces gens-là se sont donnés au Seigneur, sachant qu'ils risquaient leur vie, à cause du statut social qu'ils avaient, à cause de différentes choses, c'est leur foi. Et c'est ça le point que je voulais soulever ici, le plus important. C'est que Dieu, aujourd'hui, demande aux hommes autant qu'aux femmes à se donner à l'œuvre. Chacun a des dons différents, chacun a des tâches différentes, mais chacun doit se donner au Seigneur, en fait. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. À son service, il n'y a plus ni homme ni femme. J'aimerais entrer dans un petit parallèle ou on pourrait dire une parenthèse au sujet des pratiques théoriques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, on met beaucoup de théories sur ce que les femmes devraient faire, ce que les hommes devraient faire, comment on doit être, etc., etc. Et je voulais en citer quelques-unes que je trouvais importantes à partager. 2 points importants. La première, c'est la prière publique ou la prière en général, okay? Parce on a vu récemment que Paul dit que la femme garde silence dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'une femme ne peut plus prier dans l'Église, ne peut pas parler, ne peut pas témoigner, ne peut pas chanter? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait parlé un peu de ça, mais je voulais revenir sur ça. Puis aussi, la deuxième chose, c'est au niveau du port du voile, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le christianisme en général qui obligent cela. Okay? Et je voulais revenir sur le sujet pour qu'on puisse discuter là-dessus. Comme je vous ai dit, c'est une parenthèse, on ne va pas rester là-dessus 100 ans, mais on va juste partager ensemble certaines choses. Et je voulais commencer par une citation qu'on avait lue dernièrement en lien avec cela. La citation nous dit « Interdire aux femmes l'un quelconque des privilèges de l'Évangile serait en contradiction avec l'esprit de l'Évangile. » Paul dit en effet « Tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. » Cela signifie que dans le plan de l'Évangile, il n'y a pas de différence de race, de condition ou de sexe. Okay? Une femme se tient devant Dieu en tant que pécheresse, tout comme un homme. Elle est responsable de ses propres péchés et si elle est sauvée, elle doit l'être exactement de la même manière qu'un homme. Oups. Pardon. Il ne viendrait à l'idée d'aucun chrétien d'interdire à une personne de participer à une réunion sous prétexte qu'elle est servante ou qu'elle est d'une nationalité différente. De la majorité des membres de l'Église. Aucun chrétien ne devrait donc empêcher une personne de parler à la louange de Dieu sous prétexte qu'elle n'est qu'une femme. Donc ici, c'est pour vous remettre dans l'idée que c'est la même chose aujourd'hui. Okay? Pourquoi interdire à une femme de témoigner? Pourquoi interdire à une femme de louer? Pourquoi interdire à une femme de prier? Okay? On parle d'autorité. On a vu ça la dernière fois. On a parlé d'autorité. Au niveau de l'autorité, ça ne change pas. La Bible est claire. Au niveau de tout le reste, la Bible autorise parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Okay? Et pourquoi Paul dit ça? C'est parce qu'à l'époque, les gens mettaient des statuts sociaux. Ah, ben parce que tu es pauvre, tu n'as pas droit à ça. Parce que tu es riche, tu as droit plus à ça. Parce que tu es un homme, tu as droit plus à ça. Parce que tu es esclave ou parce que tu es une autre nationalité ou une autre couleur. Tu as droit à ça, tu as droit à ci. Dieu dit non, il n'y a plus rien de ça. On est tous des hommes, on est tous des femmes, on est tous pécheurs et on doit tous recevoir les possibilités que l'Évangile permet. Et c'est par cette citation-là, nous pouvons comprendre que si Dieu n'interdit pas à la femme de parler publiquement, mais de respecter l'autorité qui est mise en place par les hommes ou par Dieu, par les hommes dans le sens l'autorité de l'homme et de la femme, par Dieu, elle est dans la possibilité donc de prier publiquement. En fait, ma question que j'aimerais vous poser maintenant, quand une femme parle de santé, quand Sonia vient par exemple en avant, parler de la santé, parler de l'éducation ou enseigner un sujet qu'elle trouve important à partager, est-ce qu'elle prie avant de commencer son sujet? Oui. Donc, ça revient à la même chose, elle a le droit de prier publiquement. En fait, il faut se dire que c'est soit tout ou soit rien. On ne peut pas dire ah, ben oui, on peut ça, ben pas ça. Okay? Et même chose dans 1 Corinthiens 11. Vous connaissez 1 Corinthiens 11 qui dit l'homme est au-dessus de la femme, etc. L'homme est au-dessus de la femme, l'homme est soumis aux anges, et les anges sont soumis à Jésus, etc. On parle de la hiérarchie du ciel. Puis là, on dit que la femme soit parée d'un voile, etc. Bon, vous connaissez toute l'histoire de ce chapitre. Okay? En fait,
Pour comprendre cela, il faut comprendre l'histoire derrière le voile, derrière la tradition. J'ai fait quelques recherches et tout. Sur Wikipédia, vous pourrez faire les recherches. Je pense qu'il y a 40 façons différentes de porter le voile. Okay? Dans le christianisme, je parle. Okay? En Afrique, vous voyez souvent les femmes avoir des voiles de couleur, des genres de turbans de couleur, etc. Les catholiques, ils portent un voile qui cache tous les cheveux. Il ne faut pas qu'il soit d'autres couleurs que blanc, puis translucide un peu. Donc déjà, si la Bible n'est pas claire sur la façon dont il doit être porté, ça laisse la liberté à chacun de le porter comme il veut ou de le porter ou non, selon ce qu'on comprend de la Bible. Ce qu'on comprend de la Bible, c'est le point suivant de 1 Corinthiens 11, versets 13 à 16. « Jugez-en vous-même. Est-il bienséant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? Non. Okay? C'est-à-dire, la nature en elle-même vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux? 15. Mais que si la femme porte de longs cheveux, okay, c'est un honneur pour elle parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Question. Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume ni les églises de Dieu non plus. Donc, la question que nous, on se pose aujourd'hui, c'est la même question que Paul posait aux gens de l'époque. Okay? Puis, à l'époque, Paul voulait dire que dans la société, un homme qui porte les longs cheveux, c'était mal vu. Okay? À part pour un don de Nazaréen, parce qu'il devait laisser pousser les cheveux puis raser. Okay? Puis les gens savaient clairement que s'il y avait des longs cheveux, c'était pour les raser. Mais dans le monde païen, il y a des hommes qui portaient des longs cheveux. Okay? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait conflit de culture. Puis conflit de culture, ça fait que conflit spirituel aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul doit intervenir dans ça. Puis Paul intervient, puis il pose la question. Il dit, la nature en elle-même. Okay? Donc, naturellement, dans la nature, on révèle qu'un homme doit avoir les cheveux courts, puis une femme les cheveux longs. Right. C'est pas une question, c'est une affirmation. Mais il pose la question, un peu plus haut sur le fait de porter le voile. Mais il dit que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Donc il dit, si pour un homme, avoir les cheveux longs, c'est un déshonneur, alors pour une femme, c'est un honneur, parce que c'est un voile naturel. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que si la femme n'a pas des longs cheveux, parce que mettons qu'elle a un cancer ou elle doit faire des chimiothérapies ou peu importe, il y a des femmes qui n'avaient pas des longs cheveux, elle doit porter un voile. D'après le contexte, on voit que c'est ça qui est écrit. Okay? Donc, c'est sur ça mon intervention, la parenthèse que je voulais apporter ici, pour dire en fait que, tout comme Paul n'avait pas coutume, nous aussi on n'a pas de coutume à ce sujet, d'obliger ou non, c'est à la volonté de chacun, au respect de chacun. Paul ici, il fait juste dire que dans les églises, c'était pas coutume de faire ça, dans le sens que d'obliger ou non, ou etc. Mais naturellement, le contexte naturel que Paul explique ici, c'est que les hommes doivent avoir les cheveux courts, les femmes les cheveux longs. Point à la ligne. Okay? Après ça, si on va plus loin, bien là, on doit entrer nous aussi plus loin dans les phases historiques, etc., de ce que ça veut dire, ce que ça implique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Puisqu'on a parlé positivement des femmes, on a vu que par leur foi, les femmes pouvaient être un exemple, okay? Pouvaient être des réformatrices dans tous les différents types de sphères. Okay? En fait, les femmes, par le féminisme, pouvaient détruire tout ce que Dieu avait mis en place. Donc, je pense que vous connaissez un peu le féminisme, le mouvement féministe. Hein, est-ce qu'il y a des féministes parmi nous? Non? OK. Non? OK. Le féminisme, c'est l'idée de la libération de la femme et de pouvoir retrouver l'égalité de l'homme et la femme. Principalement, à la base, c'est ça. On sait que c'est plus que ça, mais à la base, c'était le but. Okay? Ce que je vais discuter aujourd'hui vient en partie d'un livre de l'autrice Carrie Grace. Peut-être que vous connaissez Carrie Grace, non? C'est une autrice catholique, je voulais le préciser, une autrice catholique qui écrit principalement sur le patriarcat, sur l'homme et la femme bibliquement. Okay? Je ne dis pas que tous ses propos sont vrais, mais dans les livres où ce qu'elle parle de l'égalité entre l'homme et la femme, tout ce qu'elle dit, c'est biblique principalement, puis c'est très véridique et très fondé. Okay? Et elle va sortir un livre au mois d'août, c'est pas une publicité que je fais, qui s'appelle The Hand of the Woman, okay? La fin des femmes, puis le sous-titre, c'est La fin du patriarcat, où ce qu'elle explique que le féminisme a détruit l'idée que Dieu avait mise en place entre l'égalité de l'homme et la femme,
Et vraiment, c'est un livre que je vous encourage à faire, à lire, okay? À vous procurer si vous voulez. Elle a écrit d'autres livres aussi, un peu plus tôt dans sa vie, que je vous encourage à lire. Pour les familles aussi, elle a écrit de très bons livres. Mais tous ces livres sont en anglais. Donc, il faut parler anglais. Désolé. Mais c'est des livres que je vous encourage à vous procurer. Ils sont sur Amazon, à de très bons prix aussi. L'un des points qu'elle soulève, que j'aimerais soulever avec vous, c'est l'auteur Percy Shelley. Est-ce que vous connaissez l'auteur Percy Shelley au 19e siècle? Non? Percy Shelley, c'est le plus grand romancier anglais de l'histoire. Okay? Romantisme, c'est pas romantique. C'est un style d'écriture qui s'appelle le romantisme. On a appris ça à l'école au cégep. Lui, il était vu un peu comme un homosexuel. Il n'était pas homosexuel, mais il était très efféminé. Okay? Et lui, il avait une femme qui s'appelait Mary Shelley. Peut-être que vous connaissez Mary Shelley? C'est l'autrice de Frankenstein, le livre, le roman Frankenstein. C'est elle qui a écrit Frankenstein. Vous connaissez Frankenstein? Oui, bon, c'est elle qui a écrit ça. Mais là, vous allez me dire que ça a un rapport avec ça, tu sais, un bonhomme vert qui survit. En fait, on va voir ici qu'est-ce que c'est quoi le rapport. Voici M. Percy Shelley. Vous comprenez peut-être un peu mieux ce que je voulais dire par efféminé. Ici, c'est Mme Grace qui explique Percy Shelley. Elle dit « C'est là que je pense que c'est vraiment intéressant, parce que je pense que très peu de gens réalisent que le féminisme, c'est 3 éléments. L'occultisme, l'abolition du patriarcat et l'amour libre. » C'est quoi l'amour libre? Peace and love. C'est vraiment ça, OK? Les peace and love, c'est une branche du féminisme. Ont été réunis dans l'œuvre de Percy Shelley. Parce que Percy Shelley, c'était un fanatique de l'occultisme. Il faisait de l'occultisme. Toutes les femmes qu'il a séduites ou qu'il a mariées se sont toutes suicidées un peu de temps après. OK? Je pense qu'il y a 10 ou 15 femmes qui se sont suicidées à cause de lui. Dans le sens qu'il a séduit et tout. C'était un très bel homme, très comme un séducteur. C'était un occultiste. OK? Puis lui a influencé beaucoup sa femme dans ses écrits. Frankenstein. Sa femme aussi s'est suicidée, by the way. C'est pas pour vous dire non, mais oui. Et ça a été un des premiers auteurs à écrire sur le sujet du féminisme de façon directe. Okay? C'était pas un féministe, les féministes ne le considèrent pas comme un féministe, mais ils le prennent beaucoup comme exemple parce que c'était quelqu'un qui représentait cette idée-là de la femme. Et il faut savoir donc que si on parle d'occultisme, on parle de quelque chose qui est contraire à Dieu. Okay? Puis comme vous voyez à l'écran, le féminisme est basé sur quoi? L'occultisme, la fin du patriarcat et l'amour libre. Donc déjà de base, le féminisme, c'est une position, une lignée qui vient de l'occultisme. Vient du satanisme, on peut dire directement. Elle continue en disant, dans sa poésie, il essayait de créer ce qu'il appelait la révolution des femmes. Il prend donc des idées de Godwin et de Wollstonecraft, les rassemble et y ajoute les siennes. Il continue, elle continue, Mme Grace. Je veux dire que c'était un homme barbare. En fait, il était impliqué dans l'occultisme. Il y a toute une série de suicides de femmes qu'il avait séduites, y compris sa femme qui s'était suicidée, sa première femme. En fait, on le décrit un peu comme un fou machiavélique à cause de ses positions sur l'occultisme et de ses positions aussi politiques et sociales qu'il avait. Okay? Mais lui, il voulait vraiment amener les femmes à être révolutionnées, à se révolutionner. Okay? Puis toutes les femmes du 19e siècle, okay? La première phase du féminisme qu'on appelle, parce que c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui ne le savent pas, dans le féminisme, il y a 4 phases. OK? 4 phases. Il y a 4 phases, désolé. Il y a 4 phases. La première phase, qui à l'époque qui a débuté grâce à Shelley. OK? Il y a la deuxième phase qui part de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à peu près l'année 2000. Puis il y a la troisième phase qui est un peu plus tôt que nous, ou des fois, il y a des personnes qui disent que la troisième phase, c'est elle actuellement. Donc, on peut dire 3 à 4 phases, selon la personne avec qui vous parlez. Okay? Je n'ai pas étudié parfaitement le sujet, là, je vous dis ce que j'ai pu étudier un peu. Mais c'est pour vous dire que chacune des phases était graduelle. La première phase, c'était le droit de vote, certaines choses. Deuxième phase, c'était une autre chose. Troisième phase, c'était plus haut. Puis ça allait toujours de plus en plus haut. On dirait que les femmes n'avaient jamais atteint leur niveau d'égalité, selon le féminisme. Okay? Puis on va voir qu'avec le temps, ça déraille, en fait. Comme il est écrit, l'occultisme, l'amour libre, la fin du patriarcat. C'est ça qu'il va rechercher. Ce n'est pas l'égalité. C'est le renversement de la société telle que connue depuis 6000 ans. C'est totalement différent. Okay? Et regardez ce qu'on nous dit ensuite
à son sujet. C'est-tu le bon? Ouais. Il concocte ceci. C'est Mme Gress qui parle. En fait, il est intéressant de noter qu'à peu près au même moment où sa femme écrit Frankenstein, il développa ce personnage nommé Sitna. Okay? C'est dans un de ses poésies qui est romantique. Qui est en fait la première femme indépendante de toute la littérature. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. La seule relation qu'elle a est avec Satan. Cette femme devient le modèle dans l'esprit des féministes des années 1800, notamment Elizabeth Cady Stanton. Okay? C'est pour ça que je n'ai pas mis Elizabeth Cady Stanton, alors que le mouvement progresse. Okay? Je peux vous dire à quel point il aimait l'occultisme. Okay? La révolution, la première phase révolutionnaire de la femme, là, okay, vient d'une histoire où une femme n'a pas de mari, pas d'enfant, rien tout seul. La seule relation qu'elle a, c'est avec Satan. Okay? Donc, je peux vous montrer l'ampleur que le mouvement va, en fait, juste à sa fondation. OK? Désolé. Et c'est pour vous montrer, en fait, que c'est un roman ou une poésie romantique occultiste qui a parti le mouvement du féminisme, qui continue aujourd'hui à se produire. Inquiétez-vous pas, ça, c'est juste la première phase. C'est pas la deuxième ou la troisième. OK? Je ne vous parlerai pas de tout particulièrement, mais de certaines choses. Mais la première phase du féminisme a amené les premiers débats de l'avortement. C'est pour ça que les pionniers adventistes se sont battus contre l'avortement, en appelant l'avortement une mort volontaire, une mort des premiers-nés. La prostitution a commencé à être de plus en plus bien vue. Okay? Les divorces, l'infidélité. Okay? Le féminisme apporte toutes ces choses-là. La première vague de féministes a débuté en 1850 et s'est terminée en 1945, qui fut le fondement de la construction, de la destruction, c'est un peu renversé, le fondement de la construction, de la destruction de la famille d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est dû à la première phase du féminisme. Okay? Parce qu'il faut savoir, la plupart des féministes sont pro-transgenristes, sont pro-LGBTQ+. Puis dans la vidéo que je prépare, que j'ai fini, que je vais enregistrer bientôt sur le film Barbie, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de comment les Barbies sont venues au monde, le culte de la Barbie, là. Puis l'autrice qui a fait le film Barbie, ben, c'est une grosse histoire, là, mais pour vous dire, c'est vraiment la jeune fille qu'on connaît d'aujourd'hui, c'est à cause de ces Barbies-là, ou à cause de toute cette histoire-là de la Barbie. OK? Parce que le film Barbie est basé sur une femme qui a écrit un livre qui était féministe et pro-transgenriste. Okay? Puis, en tout cas, une grosse histoire. L'autrice, la femme qui a fait le film Barbie, c'est une catholique. Okay? Elle a dit j'ai basé mon film sur ce que je crois du catholicisme. Okay? Donc, elle l'a dit à l'interview, okay? Même plusieurs fois. Mais anyway, je ne vais pas tout élaborer parce que vous n'irez pas voir la vidéo que je vais préparer. Mais je vous invite à aller voir la vidéo vraiment. Je ne parle pas juste du film, je parle de toute l'histoire, le mouvement ou ce qui s'est passé derrière ces Barbies-là, parce que c'est vraiment un culte, là, presque une secte, là, quasiment. Mais, pour revenir à Mme Gress, elle termine son histoire en disant cette chose. Ben, son interview. Elle dit « Mais je pense que cela a fondamentalement changé parce que le féminisme a commencé à s'associer facilement au communisme. Le communisme s'inquiétait de la restructuration de la société et de la fin de la monogamie et de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est classique, un père, une mère, 2 enfants. Et il était athée. Il n'y avait donc qu'un seul élément, cet élément occulte, cet élément athée et occulte qui différait entre les deux mouvements. OK? Et donc, on comprend ici que, en fait, à partir de 1945, le communisme et le féminisme ont commencé à se rapprocher beaucoup. OK? De toute façon, les deux mouvements aussi qui viennent de la même chose. Okay? Le communisme, si vous savez un peu l'histoire du communisme, Karl Marx, toutes ces personnes-là ont été influencées par les jésuites pour amener le communisme, le socialisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais la première phase a enclenché la deuxième phase. Okay? La deuxième vague, comme on l'appelle, qui est, vous irez écrire sur Internet Second Wave of Feminism. Okay? C'est vraiment comme ça s'appelle. La deuxième vague, on peut dire, c'est ce qui a amené aujourd'hui le mouvement woke, okay? Qui est en train de subir vraiment un revirement de situation aujourd'hui dans tous les milieux.
Mais le féminisme a pris une tournure drastique à la deuxième vague. Okay? On dirait que je parle du COVID. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Simone de Beauvoir, une Française. C'est une philosophe française. Okay? C'est la plus connue du mouvement de la seconde vague. Okay? Simone de Beauvoir. Elle a écrit The Second Sex. Okay? C'est pas un truc sexuel, mais presque. Quand vous lisez tout le livre, c'est quand même fou. Mais regardez ce qu'elle dit. C'est vraiment important de comprendre. Elle dit « La femme est une femelle, dans la mesure où elle se ressent comme telle. » On ne dirait pas qu'on parle du genre, là. Ouais. Donc, une femme, si elle se ressent femelle, elle est une femme. Sinon, elle n'est pas obligée. On rentre déjà dans l'idée du genreisme. Okay? Elle dit « Certaines données biologiques essentielles ne font pas partie de sa situation vécue. Par exemple, la structure de l'ovule ne s'y reflète pas. En revanche, un organe de faible importance biologique comme le clitoris y joue un rôle primordial. La nature ne définit pas la femme. Okay? C'est elle qui se définit en se réappropriant la nature dans ses affectivités. Okay? Donc, pas parce que, comme elle dit, que tu as un ovule ou un clitoris, que tu es une femme. C'est ce qu'elle dit. C'est toi qui décides, d'après ce que la nature t'a donné, de choisir ce que tu veux. Okay? Pour vous dire, c'est pas un livre qui est écrit en 2020, c'est 1923, 24. Là. Même un peu plus tard, désolé, peut-être 50, 60, OK? Cette femme est encore vivante aujourd'hui, dans les âges 90 ans, peut-être 100 ans, proche de là. Elle est encore vivante. Elle défend encore le féminisme. Désolé. Mais c'est pour vous dire que ici, ce qui se passe, que l'écrit, c'est vraiment un revirement de situation. C'est un changement encore plus profond dans ce qu'on appelle le féminisme. En fait, ici, elle sépare la sexualité de la biologie, ou la sexualité du genre. OK? En fait, qui fait une femme, un homme, un homme. OK? Donc, on entre dans le concept du mouvement LGBTQ+, et du genreisme. Okay? Que je ne vais pas faire aujourd'hui. J'ai fait une prédication sur le sujet qui s'appelle « La nouvelle religion mondiale, le transgenrisme ». Vous irez écouter le sujet. Parce que la Bible est claire sur le sujet. OK? La Bible est claire sur le sujet. La Bible nous dit dans Genèse 3,16, il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. » Donc, une femme, c'est quoi? Quelqu'un qui a des grossesses, qui enfante des enfants. OK? On ne peut pas dénier le contraire. OK? Donc, si tu as ce qu'il faut pour engendrer des enfants, okay, mettre au monde des enfants, eh bien, tu es une femme. C'est la Bible qui dit. Il dit à la femme. Il n'a pas dit, il dit à la personne qui se reconnaît comme femme. Non, il dit à la femme. Okay? Donc, je peux vous montrer que la Bible est claire sur le sujet, puis qu'en tant que chrétien, on doit être clair sur le sujet. Parce que l'idée que la femme, l'être féminine ou femelle, comme il l'appelle, est celle qui porte la grossesse, doit être aussi celle qui est une femme. Okay? Comme un homme est celui qui travaille ou qui amène la nourriture à la maison, le contraire, c'est aussi. Okay? Pour vous dire, chacun a un rôle dans la société. Et le féminisme vient détruire ces rôles pour dire que chacun peut avoir le rôle qu'il veut avoir, en fait. Okay? Mais ça nous amène aussi au patriarcat. Il faut savoir que cette dame continue en disant que la nature ne définit pas la femme. C'est la femme qui se définit comme elle veut. On a lu ça à la fin du chapitre. La nature représente ce qui l'entoure. Donc, elle devra passer par-dessus toutes les institutions de la société pour être ce qu'elle veut. Et c'est là que le féminisme prend en compte. Parce que pour elle, qu'est-ce qui définit la femme? C'est la société. Parce que tu es une femme, tu dois avoir des enfants, tu dois être une mère au foyer, tu dois faire la nourriture pour ton mari, tu ne peux pas aller travailler. Donc, pour elle, elle dit, si tu veux te reconnaître comme une femme, va là, mais si tu ne veux pas être une femme, tu dois aller travailler, tu dois ne pas être une mère, tu dois ne pas avoir d'enfants, pas avoir de mari. C'est ça qu'elle veut le dire, en fait. Okay? Donc, je peux vous dire que ça va beaucoup plus loin, en fait, parce que le féminisme se veut de changer la façon de penser de la société pour dire que tu peux être qui tu veux, comme tu veux. Okay? Oui, tu nais femme, tu peux être un homme. Oui, tu nais homme, tu peux être une femme. Okay? C'est ça la base qu'elle a venue mettre. C'est peut-être pas ce qu'elle a voulu, mais c'est les fondements qu'elle a mis, c'est vers quoi on s'en va. Il y a même aussi Betty Friedan. Est-ce que vous connaissez Betty Friedan? Betty Friedan a écrit un livre qui s'appelle The Feminine Mystic. Okay? La femme mystique. L'objet féminine mystique, on peut dire ça comme ça. Okay?
C'est un livre qui a été vendu partout aux États-Unis. 3 millions d'exemplaires en 1963. Et elle, sa plus grande citation, c'est que les femmes au foyer sont comme un camp de concentration agréable. Elle a dit ça, okay, dans son livre. La femme au foyer est comme un camp de concentration agréable. Okay? Donc, si vous voulez être une femme au foyer, dites-vous qu'elle a comparé ça au camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay? C'est pour vous dire où est-ce que ça va, le féminisme. Parce que pour elle, les femmes ne devraient pas être des femmes, être des mères et rester à la maison. Ils devraient être comme des hommes, aller travailler, puis faire comme eux ils veulent. En fait, je vous dis ici de vous rappeler encore une fois l'unité, l'occultisme, la fin du patriarcat, l'amour libre. C'est les 3 points centraux et fondamentaux du féminisme. En fait, toutes ces combinaisons ont mené à plusieurs changements. Et j'aimerais aussi citer un docteur qui s'appelle le docteur Charles Westoff, qui a écrit un livre sur le sujet. Ben, c'est pas lui qui a écrit un livre, mais il y a un livre qui a été écrit en lien avec le sujet. Alors, il me semble que c'est pas lui qui a écrit ça, mais bon, on va dire que c'est lui, mais je sais que c'est pas lui. Écoutez bien ce qu'il dit ici. La contraception a ouvert la voie à la sexualité récréative et a entraîné dans son sillage d'autres évolutions sociales majeures. Charles Westoff a fait l'observation suivante. L'émergence d'une culture orientée vers la consommation vise de plus en plus à maximiser la satisfaction personnelle. L'émergence d'une culture orientée vers le consommateur... Oh, ça répète. Bon, c'est faire ça, c'est pas bon. Lorsque ces changements sont combinés avec le développement et la diffusion d'une technologie sophistiquée de contrôle de naissance, okay, on l'appelle le birth control en anglais, il n'est guère surprenant que les institutions du mariage et de la famille montrent des signes de changement. Il a écrit ça dans les années 70, ce médecin-là. Okay? Je vous recommande ce livre-là, The Social Effect of Contraception, je vous recommande ce livre-là. C'est vraiment un très bon livre, il amène des statistiques. Il est très dur à trouver parce que c'est une thèse de doctorat à l'université d'Harvard. C'est pas Charles qui a écrit ça, c'est une autre personne. Mais c'est un livre que je vous recommande très fortement. Pourquoi? Parce que en lisant la partie de livre, la section de livres que je voulais chercher, ça m'a amené à vous dire à faire des recherches encore plus approfondies sur des statistiques que j'aimerais partager avec vous maintenant. Comme je vous dis, je n'ai pas partagé toutes les statistiques. C'est certaines statistiques. Okay? Les relations sexuelles avant le mariage étaient de 4 % en 1900. Elles sont passées à 76 % en 2000, avant l'âge de 20 ans. Donc, avant l'âge de 20 ans, en 2000, donc ça doit augmenter, on pourrait dire 80 % des personnes avant 20 ans avaient déjà subi des relations sexuelles, en dehors du mariage, important. OK? Avant le féminisme, avant 1900, c'était 4 %. OK? L'autre, les naissances hors mariage étaient de 3 % en 1900 et 40 % en 2020. OK? Donc, je peux vous dire que les gens, ils sont dans une union libre qu'on appelle. OK? Une union libre, c'est-à-dire que c'est comment on dit ça? Voie de fait? Pas voie de fait, c'est... Oui, union de fait, c'est ça. Union de fait. En 1900, 49 % n'étaient pas mariés. Aujourd'hui, 77 % ne le sont pas entre 18 et 30 ans. Avant, la plupart étaient mariés. OK? L'autre, la légalisation à l'avortement a poussé les femmes à donner moins de naissances et de rejeter les enfants pour toutes sortes de raisons, majoritairement financières, pas le temps, problèmes dans le couple et pourtant très peu pour cas de viol et autres. J'ai fait les recherches, OK? Cas de viol ou autres, c'est 3 % genre. OK? OK? C'est genre 50 % c'est juste parce qu'ils n'en veulent pas. Ils ont un enfant, ils n'en voulaient pas. OK? Pour vous dire, c'est totalement faux. OK? Je dis pas que pour cas de viol ou autres, des cas graves comme ça, l'avortement est mauvais. Non. OK? Mais légaliser l'avortement sur cause principale de viol, tandis que c'est faux, c'est vraiment totalement dangereux. OK? On continue. Depuis les années 1960, le ITSS augmente de 10 à 15 % par année. Okay? Des fois, c'est stable, des fois, ça monte, des fois, ça revient. Comme là, depuis 4-5 ans, les ITSS ont augmenté de 40 %. Ça passe aux nouvelles. Tous les jeunes ont la gonorrhée, ont toutes des maladies transmissibles sexuellement. Okay? Pourtant, la contraception a amené une grosse baisse comparativement à avant, mais il y a d'autres maladies qui ont fait surface à cause de ça. Okay?
Il y a des problèmes aussi, des problèmes de latex, toutes sortes de problèmes de maladies, d'autres allergies qui sont arrivées. Aussi, le taux de divorce a augmenté de 35 %, et même je pourrais dire plus. Ça, c'est aux États-Unis. Au Canada, c'est 49 %, 50 % à chaque année de divorce. OK? Donc, 50 % de divorce, c'est beaucoup, hein? Par année, c'est beaucoup. OK? Il y aura encore plus. OK? Donc, l'infidélité, par exemple, avant, oui, il y avait des hommes qui le faisaient. À cette heure, c'est plus des hommes, c'est des femmes, majoritairement plus que des hommes, malgré que les deux le font. C'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Je n'ai pas toutes mis les statistiques, mais c'est pour vous montrer que à cause du féminisme, à cause de la légalisation, qu'est-ce qui est arrivé aussi? On appelle le sexe symbole. Je voulais vous parler de ça, mais je n'ai pas pu en parler parce que je n'ai pas trouvé ma présentation au cégep sur le sujet. Mais au cégep, j'ai parlé du sujet de la femme comme sexe symbole dans les années 70. Okay? Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on voyait des femmes en robe et tout dans la maison, puis on vend de la farine. À ce temps, on vend de la farine, puis la femme est tout nue. Tu sais. C'est ça. Dans les années 70, le sexe symbole des femmes a drastiquement explosé. Pourquoi? À cause du féminisme. Okay? Donc, on voulait ça. Okay? Et c'était prévu. Okay? C'est pour ça que Hollywood et tout a changé drastiquement. On a commencé à avoir plus de femmes dépourvues de vêtements, les scènes ont commencé à changer. Puis c'est fait exprès. Okay? Même en ce moment, vous connaissez Sydney Sweeney, je ne sais pas comment elle s'appelle. Là. Mais dans chacun de ses films, elle se retrouve pratiquement tout nue. Okay? Ouais, puis elle l'a dit, en interview, elle a dit moi, dans chacun de mes films, je vais me mettre tout nu. Okay? C'est pour vous dire, elle a juste 22 ans, 23, je ne sais pas quel âge, elle est très jeune. Pour vous dire que sa carrière commence, puis son but, c'est de justement se retrouver nu. Okay? C'est devenu le nouveau sexe symbole des jeunes en ce moment là, à Hollywood. Okay? Mais je vous dis ça parce que, qu'en est-il pour aujourd'hui? Quand on voit tous ces changements, le féminisme, tout ce qui augmente de plus en plus, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Pas pour moi, pour les femmes. Qu'est-ce que les femmes doivent faire aujourd'hui? Quelle position qu'ils doivent prendre? Quelles conséquences dans leur choix vont avoir socialement aussi? Okay? Sur leur position du fait que le patriarcat, c'est bon, etc. C'est pour ça que je vous encourage à lire le livre de Cassie Grace, parce qu'elle va vous donner beaucoup de ressources pour les mères, pour les femmes, pour que vous puissiez tenir vos positions avec des propos vrais, sensés. Je ne vous dis pas que j'encourage tous ces propos, mais sa position sur la famille et sur les femmes est biblique. Okay? Et principalement, j'aimerais vous montrer une citation pour vous encourager, qu'on va pouvoir discuter face à cela. C'est dans Adventist Home. Je n'ai pas la page, parce que je l'ai trouvé dans Adventist Home, mais il ne met pas la page. Et vous irez faire les recherches. Elle dit « La femme doit occuper la place que Dieu lui a assignée à l'origine, celle d'égaler son mari. » Ah, est-ce qu'il y a un féminisme? Non. On parle de l'égalité de la femme et de l'homme. Okay? C'est dans ce sens-là que je dois vous dire que socialement, on doit briser les tabous ou les traditions. Okay? Sur l'inégalité de l'homme et de la femme. Okay? Mais le mouvement féministe n'est pas pour l'égalité de l'homme et de la femme. C'est Satan qui a mis ce plan-là en affichant ces propos-là, tandis que c'est faux. C'est une façade. Ça dit, le monde a besoin de mères, qui ne soient pas seulement des mères de nom, mais des mères dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous pouvons dire sans crainte que les devoirs distinctifs de la femme sont plus sacrés, plus saints que ceux de l'homme. Est-ce que je dois le répéter? Nous pouvons dire sans crainte que les devoirs distinctifs de la femme sont plus sacrés, plus saints que ceux de l'homme. Okay? Pour vous dire qu'elle ne rabaisse pas la femme. Elle met au même niveau que l'homme, même plus sacré. Okay? La tâche de la femme, dans la famille, dans la société, est très importante. Même plus que l'homme. C'est pour vous dire que chacun a une tâche importante. Que la femme prenne conscience du caractère sacré de son travail et qu'elle assume dans la force et la crainte de Dieu. Toutes les femmes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui ont été persécutées, ou toutes les femmes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui ont servi Dieu, okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sérieux leur rôle de mère. Un homme n'aurait pas pu tout faire ça. Hein? C'est parce qu'une femme a naturellement cette attention envers les individus. Okay? Elle a en elle le besoin d'être une mère, même si elle ne l'est pas. Okay? Continue. Qu'elle éduque ses enfants pour qu'ils soient utiles dans ce monde. Si elle ne le fait pas, c'est une mauvaise mère. Et pour qu'ils aient un foyer dans le monde de demain. Et ça, c'est encore plus sacré. Okay? Pour qu'ils soient dans ce monde utile, mais dans le monde à venir, qu'ils aient un foyer. C'est-à-dire qu'elle les fasse
qu'elle les fasse obtenir le salut, en fait. Les hommes et les femmes sont faits pour être parents, travailler, éduquer, souffrir aussi pour leur famille. Chacun a un rôle différent dans la façon dont il devra s'occuper de leur famille. La société d'aujourd'hui est conçue sur le renversement de ce qu'elle est depuis pratiquement 6000 ans. Car Satan sait qu'il reste peu de temps. Okay? Et le peu de temps qu'il a, il doit renverser tout ce que Dieu a mis en place. Et les deux institutions que Dieu a sacrées dès le départ, c'est quoi? La famille et le sabbat. Satan s'est déjà attaqué au sabbat. Regardez, on est le sabbat. Okay? Mais Satan n'a pas encore détruit totalement la famille. C'est ce qu'il veut. Parce que les deux institutions que Dieu a mises en place à la création, c'est la famille. Dieu a mis une femme à Adam et après ça, il s'est reposé le sabbat. Okay? Donc, Dieu avait prévu ces deux institutions sacrées, le sabbat et la famille, et ce n'est pas pour rien que Satan s'attaque à ces deux plus grandes institutions-là. En fait, pour Satan et ses suppôts, une famille unie est un ennemi. Une sexualité conjugale en santé est un ennemi. Le mariage tout court est un ennemi pour Satan. J'aimerais lire Jacques ici avec vous. Jacques 4, verset 4. « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Donc, si nous sommes adultères spirituellement, nous sommes ennemis de Dieu. Okay? Dans la façon dont on pense aussi, dans la vie en général, socialement, de la famille, toutes ces choses-là peuvent avoir des répercussions sur la façon dont nous allons avoir notre vie spirituelle. Et donc, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, nous devons défendre des principes sur lesquels la Bible est fondée et surtout les principes que nous avons vus aujourd'hui de la foi, mais aussi tout ce qu'on a vu, même le féminisme, les propos et tout. Je vous encourage à aller approfondir ce sujet. Parce que le féminisme vient de Satan. Mais les plus grandes révolutions qu'on a vues de la femme ont été faites par la foi, ont été faites par des femmes de Dieu, en fait. Dieu invite les femmes, tout comme les hommes, à comprendre leur rôle dans la société et d'y voir un principe divin et non humain. De ne pas juste dire « bon, je suis père », parce que pour les féministes, c'est ça. Si tu veux être reconnu comme un père, bien, sois reconnu comme un père. Si tu veux être reconnu comme une mère, c'est bien. Mais un homme ou une femme peut être un père, puis un homme peut être une mère. Okay? Quand on dit que Dieu, on dit tout le contraire. Dieu, et la servante le dit, on ne doit pas juste être une mère de nom, juste un père de nom. Okay? Dieu a mis en place ces choses pour que la société et la famille puissent conserver les valeurs morales. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une société fonctionne bien? Je vais parler québécois, bien, parce que je sais qu'il y a des Français qui nous écoutent. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une société fonctionne bien? C'est quand une famille est en santé et que les enfants vont dans la société en étant bien éduqués et bien à être équilibrés moralement. Okay? Et donc, les principes divins et l'amour envers Dieu et son prochain pour accomplir sa loi devient le principe principal d'éducation pour une société en santé. Donc, je vous invite à pouvoir prendre cela à cœur et que Dieu vous bénisse. J'aimerais donc terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir ceux et celles, Seigneur, qui sont avec nous, qui ont écouté ce sujet, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses les bénir, leur permettre que ta parole, la vérité aussi, puisse les affranchir, Seigneur, et que tu puisses permettre que chaque chose qui soit dit pour ton œuvre, pour ta gloire, puisse être entendue de tous ceux et celles qui veulent l'entendre, Seigneur, pour que ton Église puisse être dans la vérité, qu'elle puisse grandir spirituellement et en connaissance, et que toutes ces choses puissent être utiles à notre prochain, Seigneur. Que tu puisses donner force et courage aux femmes, Seigneur, particulièrement, parce que ce sujet était centralisé sur eux, Seigneur, et que tu puisses permettre que des femmes de Dieu puissent être debout, Seigneur, et se tenir sur les bannières de la vérité et les bannières de la foi. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à
ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.